Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing WRC. Et non, ce n'est pas Romain, c'est alors Alexandre Bartman, Erseneville, comme vous voulez. Mais salut. Salut. Alors un abruti de plus, ça fait plaisir. Ça va être débile. Alors, tu voulais venir parce que tu as suivi ce rallye de fond en comble, on va dire. Et surtout, c'est bien joué de ta part de venir maintenant, vu qu'il y en a un qui est tranquillement en train de se prélasser dans son canapé, et qui nous laisse dans la merde. Ça ira tout droit dans les bonus, ça. Non, alors on va commencer en grande pompe en citant le vainqueur, et non des moindres. Andreas Mikkelsen. Monsieur André Fess. J'espère que t'as compris la blague. Ah, c'était pas drôle du tout. Merci, c'est tout pour moi. Non, ouais, donc Andreas Mikkelsen, donc le pilote numéro 3 de chez Volkswagen, qui gagne son premier rallye en Espagne, sur un coup de théâtre monumental. Oui, la partie monumentale d'OG. Ah ouais, non mais là, spécial numéro 23, donc la dernière spéciale du troisième jour, donc la Power Stage. Oui. Power Stage qui fait genre 13 km, je crois. Dans le style. 12,1. Ouais, merci. Donc elle fait donc 13 bornes et au 8e kilomètre, je crois. Oui, à 4 km de l'arrivée. Ouais, bon, 4 km de l'arrivée, il se crache monumentalement. Alors, pourquoi on a vu excès d'orgueil ou j'en sais rien, mais en tout cas, il voulait se faire plaisir dans cette spéciale. Oui, il voulait avoir les 3 points à tout le monde. Ouais, bah, comme d'hab. Au premier passage, il a remarqué que la note était sous-notée. Donc il a corrigé et il est rentré trop vite qu'il dit. Et il est ressorti 10 cm trop à droite. Et il a raté la roue. 10 cm, ça fait mal. Hein. Parce que là, quand on voit la barrière, elle a rien. Alors la Polo, oh là. C'est que la roue, elle s'est carrément, elle est restée coincée dans la barrière, si t'as vu. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé le résumé. Alors, on va commencer en grande pompe par le classement RC1. Alors, le problème, c'est que je les aurais pas dans l'ordre du classement définitif. J'aurais juste dans 1, 2, 3, 4, 5, alors que les mecs, ils peuvent être 6 ou 7. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, moi, j'ai le classement après le S23, mais j'ai seulement le... Ouais, garde ça. Ah ouais, non, après le S23, t'as le classement de l'ES23 ou le classement général? Ouais, j'ai le classement après. Enfin, c'est le... Attends, on va se démerder comme on peut. Un débriefing totalement prévu, comme vous le voyez. Il est pas du tout fait à l'arrache, c'est pas vrai. Donc, déjà, on va commencer par le plus tard, c'est les abandons. Donc, Sébastien Ogier et Julien Grasset dans la spéciale numéro 23, sur un accident. Et puis Lorenzo Bertelli, mais ça, on précise plus. Non. C'est plus la peine de le préciser, parce que bon, voilà, chaque rallye, il nous claque un abandon. Je sais même pas s'il a son permis, ce bonhomme. Non, mais pourtant, WRT2, il roulait bien, et en Groupen, il roulait bien aussi. 3 km de chrono. Donc, alors, le vainqueur, donc Andreas Mikkelsen, pour sa première victoire, qui était tout ému, tout ému en tout cas, il a une sacrée réaction quand on lui a annoncé. Plus au la fin que lui. Ouais, les deux quand même, hein, et ouais, non, mais ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. En tout cas, il a une belle courbe de progression. Depuis qu'il est arrivé chez Volkswagen, c'est assez, voilà, c'est quand on voit, bon, là, il était déjà au top quand il est arrivé chez Volkswagen, au J aussi. Mais là, Mikkelsen, c'est le petit protégé de chez Volkswagen, malgré qu'il ait déjà été 2 fois champion IRC, à l'époque où c'était encore IRC. Mais il a quand même progressé, et puis maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est que il continue dans cette voie-là. Et il a dit deuxième jour. Il a dit aussi avec son... Je crois qu'il avait fini bien classé en Corse, avec sa victoire aujourd'hui, ce week-end. Il pense viser le statut de vice-champion en Grande-Bretagne. Je vais aller voir
Enfin, je vais aller voir après. À la fin du débrief, le classement général. Trop loin pour aller chercher l'autre volant. Ouais, donc alors le vice-champion, pour l'instant, voilà quoi. Alors ensuite, donc le régional de l'étape d'Anis Sordo qui monte sur le podium pour la première fois cette saison. Ouais. Alors je sais pas si tu as vu ce passage. Tu vois là, dans la power stage, t'as le rond-point. Oui, oui. Et le mec il tire le câble, il sort la main, puis c'est parti, on fait des donuts. Ouais, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Alors ensuite on a Matt Zotzberg 4ème avec la DS3 WRC. Qui pour une fois finit bien classé, tout comme son coéquipier Chris Mick qui finit 5ème. Juste derrière lui à quelques secondes. Ouais, il a 1 seconde 9 d'écart entre les deux. Ouais. Le pilote Hyundai Hayden Paddon, en plus il a re-signé pour 3 ans ce vénard. Ouais. Hayden Paddon 6ème qui confirme son statut de... Enfin j'allais dire premier pilote, mais non, c'est Thierry le premier pilote, mais quand même, là, il monte en puissance, le Cho. Ouais. 7ème, Martin Prokop, qui a fait un bon rallye. Malgré qu'on l'ait pas souvent vu, mais il a quand même fait un bon rallye. 8ème, Thierry Neuville, avec pas mal de, enfin, une grosse sortie, et puis, à mon avis, sûrement quelques petites erreurs. Ouais. Mais en tout cas, il sera, alors moi, je pensais que c'était en Espagne qu'il était, relégué dans la team 2. Mais non, c'est Wade. Non, ouais, c'est en Grande-Bretagne. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Apparemment, de ce qu'il a dit dans une de ses interviews, c'est pour se faire un rallye sans pression, pour retrouver le plaisir. Ouais, depuis son crash en milieu de saison, il a vraiment une perte de vitesse. Ah ouais, non mais c'est plus une perte de vitesse, hein, c'est... je crois que ça l'a perturbé. C'est pire que perturbé, là. Le mec il y est plus pour l'instant. C'est qu'il était déjà en confiance au début de saison parce qu'il avait gagné son rallye en Allemagne l'année passée. Ouais, non mais hier, première moitié de saison, après l'année dernière, il était pas mal. Ensuite, on a Robert Kubica, mais alors il est classé au 11ème, Robert Kubica. Donc il a fait un bon rallye, mais toujours quelques petits crashs par-ci par-là. Ouais, de toute façon, c'est Robert. Hein. Plus des soucis de freinage et de crevaison aussi. Ouais. Il était... Je crois qu'il aurait pas eu ces soucis, il serait encore à la bataille avec Sordo pour la 3ème place. Ouais, possible. Mais après, voilà, c'est Kubica. Hein. S'il n'y avait pas ces soucis, à mon avis, ça serait sorti à un moment. C'est ça. Alors, Khalid Al-Qassimi, 15ème sur la DS3 WRC. Donc, enfin, c'est l'argentier de chez Citroën, quoi. Le mec, il ramène la mallette de dollars, quoi. Ouais. Mais bon, au moins, il termine le rallye, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors ensuite on a Elfyn Evans qui a fait quoi d'ailleurs pour être aussi loin? Parce que plus tard. Elfyn Evans il a tiré tout droit. Il a freiné dans un. Oui, effectivement, ouais. Il a tiré tout droit. Donc ouais, donc 34ème au général. Ouais, c'est très loin. Donc voilà, ouais, et puis c'est pas mieux pour Danak, hein, 41ème. Bah, qui a fait la même chose qu'Ogier, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Ouais. Donc l'équipe M-Sport qui repart de l'Espagne avec un 0 pointé. Et la chance d'être vice-champion constructeur ainsi. Ouais, mais de toute façon, quand tu vois la bataille qui est en train de se livrer, Hyundai et Citroën pour le vice-champion constructeur. Ah, c'est surtout que j'ai dit aussi, les Ford de chez M-Sport, elles sont bien construites, mais il n'y a jamais eu un pilote pour les mener sur le pôle. Après, le problème, après t'oublies Mikko Ironen, Jari Matti Latvala à l'époque où ils y étaient, hein, mais. Ouais. Mais le problème de la Fiesta, c'est que ce que Roman me disait il y a quelque temps, c'est que depuis 2011, l'année d'introduction des Rally 6, la bagnole, elle a jamais été évoluée quasiment. Ah bon? Bah non, c'est toujours la même. Elle a été évoluée quand ils ont changé la face avant, ils ont changé peut-être 2-3 pièces moteurs, mais sinon elle a jamais été évoluée. Hein. C'est étonnant quand même. Ah ouais, quand tu vois la DS3, même cette année, elle a une évolution. Même avant, elle a eu quelques petites évos. La Hyundai, c'est une nouvelle voiture, mais et puis la Polo aussi, donc on peut pas dire. Mais on va dire que chez Citroën, ça évolue pas mal comparé au Fiesta. Hein.
Donc ensuite le dernier classé, le dernier qui a terminé, donc 13e du RC1, mais il finit 50e au général, c'est Stéphane Lefebvre, notre nordiste. Ouais. Donc alors lui, j'ai aucun écho sur ce qu'il a eu, parce que la 50e, c'est qu'il a eu un truc. Bah je sais pas ce qu'il a eu. Enfin, il a abandonné sur problème de frein au tout début de la 3e journée. Ouais, en sortie d'assistance, ouais, je vois, ouais. Et bah normalement il devait passer devant Tanak sur la Power Stage et on l'a pas vu. Il a fait toutes les spéciales d'avant, mais il a pas fait la Power Stage. Ouais, donc il s'est chopé en temps forfaitaire, donc ouais, donc d'accord. En vite fait, on va passer en revue le RC2. Donc vainqueur du RC2 Pontus Tidemand, Oui. avec la Skoda Fabia R5, qui se classe 9e, je crois. Oui. Oh putain, en fait, j'avais pas vu, c'est que les 4 premiers du RC2, c'est Skoda. c'est 4 Skoda Fabia R5. Hein. Tidemand, Putain. Kopecky en embuscade à 10 secondes. Ouais. Kramer à 4 minutes. T'as oublié Alatia entre les deux. Ouais, Alatia qui est champion de WRC2. Ouais. Il a tout gagné cette année Alatia. Hein, ouais. Il a gagné le Dakar, il a gagné le Cross Country Championship, il a gagné le WRC2, et il a gagné encore un autre truc, le championnat MERC. Oui, moyen-orient. Et on a aussi vu enfin les médias ils ont dit ça. Heureusement que Ogier il a abandonné, parce que sinon Alatia il était champion qu'en Grande-Bretagne. Parce que t'as vu l'écart qu'il y avait avec Kramer? Non, j'ai pas vu, tu sais, moi. Ah ouais, putain 0-1 un dixième entre les deux, putain. Les mecs, ça s'est joué au pôle de couille, là, si je vais me permettre, là, c'est... Encore que ça. Un pôle de cul, allez. Ah, par contre, je tiens à signaler, c'est que Kopecky était compté comme Skoda Motorsport 2 parce que c'était Zape Kalapi qui était aux côtés de Tidemand et Zape Kalapi a abandonné dans la spéciale numéro 14 sur accident. Ensuite, on va passer vite fait en revue. Donc, Yuri Protasov qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est pareil, il est en RC2, alors qu'au début de saison, il était en RC1. Friges Touran se classe 6ème. Bah, Protasov, il était pas toi, t'as un nom beaucoup. Tu disais? Protasov, il est pas en Espagne. Il a pas fait le rallye d'Espagne. Si, hein, Protasov 5ème. Enfin, 5ème du RC2 et, laisse-moi regarder, oui, 14ème. 14ème au général. Ouais, j'ai pas le classement général plus loin, mais il est pas dans le classement de WRC2. Non, j'ai dit RC2, j'ai pas dit WRC2. Ah. Parce que le moi, non, ouais, en WRC2, je sais pas, attends, je vais regarder vite fait. WRC2, c'est Tidemand, Kopecky, Alatia, Kramer. Un nom imprononçable pour moi. Ouais, un polac, quoi. Ouais. Thoras, si je vois bien. De toute façon, on le connaît pas. Al-Kouari, Abdulaziz, de son prénom. Martin Kossi avec la 208 T16. Qui c'est que je connais? Yannick et Thomas avec la Fiesta R5 Drive des Mac. Morin qui finit très bien aussi. Ouais, Morin 21. Enfin 21 au RC2, il finit où? 13ème en WRC2. Ouais, et 55ème au général. On a qui? On a Teemu Suninen avec Mikko Markkula, l'ancien copilote de Mikkelsen. Oui. Et après, José Antonio Suarez en 208 T16 avec Peugeot Sport Espagne. Enda McCormack avec la S2000 qui finit 19ème du RC2 et qui finit 52e au général, donc voilà, c'est pas terrible. Par contre, dans les abandons, on a du lourd. Donc Quentin Giordano avec la DS3 et RC qui abandonne dans le spécial 14. Oui. Yazid Al-Raji avec la RC qui abandonne dès la première spéciale. Zape Kalapi, Eric Camille. Eric Camille avec la Fiesta R5 du Team Oreca et Craig Breen avec la 208 T16. Breen, ouais, je l'avais vu au classement et puis d'un coup je l'ai plus vu. Donc voilà, le RC2 est passé en revue. Par contre, ouais, donc ouais, le WRC2 remporté par la TIA. Le RC3, j'ai regardé vite fait donc Quentin Gibert, malgré qu'il a déjà gagné son titre, il termine premier. Ouais, parce qu'il y a eu une petite polémique.
le championnat junior il a été joué, mais au Tour de Corse, ça fait déjà 2 fois en 2 ans que Citroën se chope une amende pour des pièces non conformes au rallye de France en plus. Je crois que je sais plus ce que c'était, je crois que c'était dans la partie refroidissement, je crois qu'il y avait une pièce pas conforme à la FIA. Donc le championnat WRC3 a été relancé entre guillemets. Mais Gilbert a prouvé encore à tout le monde que déjà par 1 minute 40 d'avance sur Folb, il dominait la catégorie et puis il est champion de WRC3 quand même. Ouais, donc voilà, ça change pas grand chose. Donc Terry Fopp deuxième comme tu l'as dit, Simone Tempestini troisième, Mohamed machin, enfin le comment je pourrais appeler ça, c'est le junior team de chez Abu Dhabi Racing. Donc il termine quatrième. Pierre-Louis Loubet, alors lui il m'impressionne parce que bon il fait quand même cinquième, mais le type il fait quasiment que du WRC, enfin du WRC3, et il a commencé cette année quoi, c'est, enfin, je sais pas, c'est quand même vachement impressionnant pour son jeune âge. C'est aussi après si tu regardes les écarts qu'il y a ça se compte en minutes quand même. Ouais. Hein. Loubet il comptait de 3 minutes sur Mohamed. Sur Mohamed Al-Moutawa. Je crois pas qu'il ira chercher un titre là maintenant tout de suite ou l'année prochaine. Non. C'est un espoir à surveiller. Ouais, c'est comme Camini en WRC2. Hein, faut qu'il fasse encore son chemin. Ouais. Donc ensuite, oula putain. Alors Joseph Anton Domenech. Alors lui il a un nom en toute épreuve. Qui termine 6ème. Federico Della Casa qui termine 7ème. Armand Fumal le Belge qui termine 8ème. Ole Christian Webi. Je crois que c'est ça son prénom. Oui. Ouais, c'est ça. Et Lorenzo Della Casa, donc je suppose qu'ils sont frères ou qui, je sais pas, peut-être non, je pense qu'ils sont frères. Qui termine 10ème. Et dans les abandons, on a que Andrea Crugnola qui ne termine pas sa Clio. Bon, après ça c'est en RC3, en WRC3, je pense pas qu'il ait mis. Non, il y a que 8 arrivés en WRC3. Ouais. Alors ensuite le RC4, donc avec 208 Fiesta, et c'est tout, et Adam aussi. Donc le RC4, donc remporté par Fabio Andolfi, suivi de Damiano de Tommaso comme vous voulez. Marius Hazen termine 3ème, donc doublé Peugeot, en plus de la même team, ACI Team Italia. Hazen, après c'est peut-être pas le même Hazen qu'on parle, mais il est champion en démac. Ah ouais. Oui. Marius Hazen. Marius Hazen, champion en démac. On le verra l'année prochaine donc en R5. Ouais, donc c'est pas mal. Au moins ça le sort de là, c'est cool. Ah ouais, c'est sûr, parce que déjà que je l'ai vu pas plus tard que le mois passé, dans un rallye national, dans le fin fond de la Belgique. Après, dans ceux que je connais, donc 11ème Max Vatanen. Oui. Copiloté par Jacques-Julien Renucci. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Il y a 2 semaines, il était au Tour de Corse dans la Fiesta WRC de Stéphane Sarrazin. C'est possible. C'est le copilote de Sarrazin en fait. Donc ensuite on a Eduardo Bresolin 12ème et 15 et 16 les frères Demi-Vus avec Guillaume et Guilain sur Fiesta. Et dans les abandons, pas grand chose. Juste on peut signaler William Stang ou Stang ou machin, enfin un nom bizarre et imprononçable qui était le seul en Adam et qui a pas fini. Et qui a abandonné à une spéciale de la fin, c'est dommage. Dommage pour lui. Alors RC5, est-ce que moi quelqu'un en RC5, je sais même plus ce qu'il y a. D'accord. Donc en RC5, il y en avait que 2. Donc c'est Luis Costa avec la Swift Sport qui remporte le RC5, suivi de Ivan Cominelli, le Suisse, avec une DS3 R1. Big up à toi. Et donc au moins on a passé en revue le classement. Donc tu m'as dit que Mikkelsen pouvait jouer il veut jouer le titre
titre de vice-champion. Et déjà, rien qu'à vue d'œil, il est déjà à plus de 20 points de Latvala. Ouais, ça va être compliqué, hein, surtout que en Grande-Bretagne... ouais, bon. Donc alors, 180 points pour Jean-Marie Latvala et Andreas Mikkelsen est à 150 points. 154. Ouais, 154. Donc ouais, il y a 26 points à dire. Ouais. Plus que ça, non, attends, plus que ça. Non, plus que... Ouais, non, si, c'est ça, 26 points. Donc ouais, donc... pour qu'il gagne, pour qu'il passe vice-champion, faut il gagne le rallye Grande-Bretagne et que Latvala dégage. Latvala termine au moins 5 ou 6e, tu vois. Hors des points même. Ouais, alors donc c'est le titre de vice-champion, on peut l'oublier. Hein. Ouais. Et sinon, on en parle que Sébastien Loeb est encore 17e du championnat avec 6 points. C'est pas mal. C'est qu'aussi en WRC, ils prennent tous ceux qui sont classés top 10. Donc en top 10, on retrouve souvent les mêmes. Toute l'équipe Volkswagen. Citroën est fort. Donc il n'y a personne qui rentre dans le top 10 à part eux. Ouais, bah là, quand je vois, qui c'est qui est rentré dans le top 10, Bertelli, Lefebvre qui est Thomas, Fouche, Sarrazin, Kopecky, Tidemand, Bouffier. Ils ont quelques points, ils n'en ont pas 32 non plus. Non, ouais, c'est entre 1 et 4, tu vois, c'est... Ouais, donc, Voilà. Bon, eh ben, je vais pas détailler tout le classement constructeur ni pilote, puisque les deux titres sont joués. Je ferai juste un point sur le classement pilote et constructeur lors de la dernière manche. Mais, enfin, ouais, donc on va faire ça sur la dernière manche, parce que j'avais une petite chose à dire, mais bon, on pourra attendre Rallye Grande-Bretagne. Ah, vas-y, c'est quoi Enfin, non, c'est sur la saison 2016 de Kubica. Ah, ouais, le fait qu'ils hésitent entre le circuit et le rallye. Enfin, ouais, il va faire moins de rallye, mais il va plus se concentrer sur quelques rallyes où il est sûr de faire un bon résultat, il dit. Bah, si ça peut l'aider, pourquoi pas, mais... Ouais, c'est... Donc, pour terminer avec ce débriefing, je vais juste rappeler que la dernière manche en Grande-Bretagne, c'est du 12 au 15 novembre. Ouais. Donc, 12 au 15 novembre, enfin 13 au 15 novembre. Et donc, ça sera fini pour le WRC. Un championnat terminé. En ERC, je sais plus quand c'est. Le volet du 39 du 29 au 31 octobre. Donc c'est la semaine prochaine. Oh bah d'accord. Bon bah au moins on aura fini avec le championnat ERC la semaine prochaine. Le WRC dans 3-4 semaines. Et la F1 beaucoup plus tard. Donc la F1 peut-être fin novembre. Et après on aura terminé notre saison et on pourra prendre des vacances bien méritées. Et juste, alors je sais pas si tu le feras avec nous le débrief sur la Grande-Bretagne. Mais en tout cas, si tu le fais pas avec nous, je tiens à te dire que tu nous as bien aidé durant cette putain de saison. Ah bon? Ah mais non, ah bon? Non, j'ai rien branlé en fait, donc Ouais. Non, mais juste, enfin voilà, l'année dernière, tu m'as aidé à mettre en place tout ce bordel là. Donc t'es le manager de l'ombre. Et le grand public te découvre à la fin de la putain de saison. Ah, le meilleur pour la fin. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous laisser. Et donc, bon, pour le RC, sur ce, à la semaine prochaine. Salut. Salut.